Si vous regardez encore un petit peu plus loin dans le Rambam dans Ilchot Melachim nous écrit que Melech HaMashiach atid la'amod ou le'arzir malchut David le'yoshna le'memshala rishona. Le roi Mashiach viendra et fera revenir la royauté de David. Ou Boné Amigdash, ou Mekabetz Nitre Israël. Et il reconstruira le temple et il rassemblera les exilés. Alors qui construit le Beth Amigdash? Le Mashiach à la tête de tout le peuple juif. C'est pas Dieu. C'est le Mashiach. Autrement dit, le plus grand penseur du judaïsme, qui est Maïmonide. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Autrement dit, le plus grand penseur du judaïsme, qui est Maïmonide. Et ben, j'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Comme dit les évangiles. D'accord? Autrement dit, le plus grand penseur du judaïsme, qui est Maïmonide. Et ben, donc en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que notre histoire à nous, elle n'est pas forcément très nette sur cette question-là, au niveau de l'époque d'Ibn Kathir et d'Ibn Taymiyyah. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça, c'était pour le premier point. Qui ne voyait pas en Genèse 17-20 l'annonce de l'islam. Le Rambam, Maïmonide en fait partie. Pourtant, j'avais cité le plus grand penseur du judaïsme, qui est Maïmonide. Et ben, en fait, c'est très simple. Vous savez, Ibn Kathir, il est à peu près du 14e siècle, 13-14e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde par exemple Al-Jawab al-Sahih de Ibn Taymiyyah, le livre qu'il a écrit pour répondre aux juifs et aux chrétiens, on se rend compte que par exemple dans son chapitre qui parle des annonces prophétiques, donc les prophéties qui annonceraient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se base sur les copies qu'il a de son temps à lui. On est au 13e, 14e siècle. On se rend compte que la quasi-totalité, c'est du mensonge. C'est-à-dire que c'est pas forcément lui, c'est pas lui le problème. Et du coup, oui, sur ça, le Rambam, il serait d'accord. Par contre, oui, c'est vrai que le Rambam, il était pas d'accord par rapport à voir l'islam dans Genèse 17-20, mais après, est-ce qu'il était vraiment pas d'accord d'une manière, d'un point de vue vraiment théologique, ou il était pas d'accord par rapport au contexte, qui est dans, en fait, les Guéret Théman, la missive au Yémen, où il y avait il y avait un contexte aussi d'oppression des musulmans au Yémen contre les juifs, et aussi de conversion de juifs à l'islam, etc. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il y a dans un texte bien connu de Maïmonide une réflexion sur les degrés de la tzedaka, que je citais l'autre jour dans une autre réunion où Pierre m'avait gentiment convié. Il est dit que la tzedaka, Maïmonide divise la tzedaka en 8 degrés. Le degré le plus bas, ça consiste à faire la charité de façon visible et ostentatoire. Le 7e degré le plus élevé, ou presque plus élevé, ça consiste à financer les entreprises de ceux qu'on veut aider pour qu'ils soient libres. Et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que nous sommes quelques-uns à faire aujourd'hui. Pour ma part, je consacre une part importante de mes efforts à aider au financement des petites entreprises créées par les gamins musulmans des banlieues. Intrinsèquement à des caractéristiques de l'islam, à ses sources, à des textes, etc. Ou le problème, ce serait plutôt le lecteur lorsqu'il vient à ces textes-là. La question, si on la pose comme ça change la donne. Moi, à mon sens, le problème, d'ailleurs, il y a un penseur juif qui s'appelle Maïmonide, c'est ce qu'il disait. Il disait le problème, c'est pas le texte en tant que tel. Le problème, c'est le lecteur. Donc, à partir du moment où le lecteur, il est manipulé, il suit ses passions, il n'est pas outillé, et que quand il va vers les textes, il a déjà une idée. Il cherche simplement il cherche simplement à prendre des versets, etc. En aucun cas, cette bonté qui est demandée aux enfants vis-à-vis des parents peut aller à l'encontre des droits qui sont donnés par Dieu aux enfants. Le droit de se marier avec qui on veut, le droit d'accepter la toxicité
au nom de la religion. Est-ce que la religion justifie la toxicité de la famille? Voyons ce que dit le Coran. Sourate 31, verset 15. « Mais si tes parents te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, ce dont tu n'as aucune preuve, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les avec bienveillance dans ce monde. » Ce verset est fondamental. Il nous montre que le respect des parents, l'obéissance aux parents n'est pas absolu. Il y a des limites. Que nous dit le Coran sur le sujet? Alors, dans la sourate Al-Baqarah, verset 221, « Ne donnez pas en mariage les croyantes aux polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi. » Et vous avez aussi un deuxième verset où il est dit, dans la sourate Al-Maïda, verset 5, « Aujourd'hui, il vous est permis d'épouser les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. » Donc, selon le Coran, un homme musulman peut épouser une femme chrétienne ou juive, sous certaines conditions selon les musulmans, selon les juristes musulmans, et une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, sauf conversion. Cette interdiction pour la femme est discutable et doit être étudiée à la lumière du contexte. Et c'est là que je rejoins cette approche. Il faut arrêter l'hypocrisie de 2 minutes et se mettre à la place de ces femmes musulmanes qui atteignent la trentaine, la quarantaine même, et qui sont enfermées dans un paradoxe aussi absurde qu'injuste. Et une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, sauf conversion. On leur interdit de se marier avec un non-musulman sous prétexte de préserver leur foi, mais qu'est-ce qu'on leur propose en échange? Des hommes qui, sous couvert de religion, imposent Il a pris ses distances avec certains membres de sa famille, car ils étaient un obstacle à sa mission prophétique. Ils s'opposaient à la vérité à laquelle le prophète les invitait. Alors si le prophète a fait cela, pourquoi nous exemple le fait que tes parents viennent à la maison et boivent de l'alcool? Comment on va gérer cette situation? Ça peut paraître banal, mais croyez-moi que si ce n'est pas anticipé avant le mariage, eh bien ça peut poser de grandes tensions pour le couple. Et c'est au-dessus de tout, et c'est Dieu qui demande aux enfants de respecter les parents, et en aucun cas ce respect des enfants vis-à-vis des parents consiste à nier les droits qui ont été accordés par Dieu aux enfants. Alors, j'ai rencontré il y a quelques années un couple. Elle est musulmane pratiquante. Lui, c'est un chrétien non pratiquant. Dès le début, ils ont discuté en profondeur de comment ils allaient gérer leur foi dans leur foyer. Ils ont trouvé un compromis clair. Respect des fêtes de chacun. Transmission des 2 cultures aux enfants. Transmission des 2 cultures aux enfants. Je remarque, premièrement, une chose étrange. Au début, il disait qu'il ne donnait pas son avis personnel. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Et là, il se met à dire, moi, j'estime que... Le sapin à la maison, moi, j'estime que, personnellement, c'est mon avis, que c'est pas une bonne chose. Et je pense que... Moi, je pense qu'on n'a pas acheté de cadeaux à nos enfants pour Noël. Donc, il ne devait pas donner son avis personnel, mais bizarrement, il le donne. Donc, sa méthodologie dont il parlait au début, c'était du pipeau. Ma méthodologie, j'étudie les paroles des savants sur ces questions. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Moi, je pense que, personnellement, c'est mon avis. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Non. Et deuxième point, le sapin et les cadeaux, il dit que ce n'est pas une bonne chose. Donc, ok, je valide. Mais le problème, c'est que la raison qu'il donne pour laquelle c'est interdit, cette raison, elle est mauvaise. En fait, les savants, ils vont dire c'est interdit, ils vont donner les arguments qui sont corrects. Mais Mounir, il te dit pas c'est interdit, il te dit plutôt c'est pas une bonne chose, selon mon avis, alors que je suis pas censé donner mon avis personnel, ce n'est pas une bonne chose, et la raison qu'il donne, elle est bidon. Au lieu de te faire un rappel sur le tawhid, il cache le tawhid, et il te dit que c'est une histoire d'assumer sa personnalité. Parce qu'on ne permet pas à nos enfants d'affirmer leur personnalité et leurs différences. Donc ce point c'est fait, on a vu c'est une méthodologie qu'ils ne respectent pas, il nous reste plus que la réciprocité. Et pour la réciprocité, on va devoir parler un peu de Noël. Donc à Noël, ce que... Transmission des 2 cultures aux enfants. Il va y avoir le Papa Noël. Ils inventent un mensonge pour dire aux enfants qu'il y a le Papa Noël, il va venir avec son sac rempli de cadeaux et il va déposer les cadeaux au pied du sapin. Ah oui, et il a des pouvoirs magiques aussi. Bon, déjà rien qu'avec ça, tu vois que le musulman n'a pas à se mêler du tout de cette histoire. Il y a cette histoire d'un côté qu'ont créé les associateurs. Le musulman, il doit se situer ici. Il y a un principe dans l'islam, ça s'appelle le désaveu. Quand les associateurs se mettent à inventer un mythe comme ça et faire une fête, le musulman dit... à vous votre religion, à moi la mienne, je me désavoue de ce que vous faites. J'ai ma propre religion, j'ai mes propres fêtes. Mais au pire, ça je m'en fiche, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est derrière ce folklore, en arrière-plan, il y a du religieux. Il y en a, ils vont dire non, c'est plus religieux, maintenant c'est culturel. Je vais pas rentrer dans cette discussion-là, de toute façon, Mounir reconnaît lui-même que ça reste religieux. On peut pas le dire que c'est uniquement culturel. Parce que ce qui m'intéresse encore plus, c'est quel est le fondement de cette fête.
Le fondement, c'est pas le Papa Noël. Le Papa Noël, c'est le folklore. Derrière, il y a du religieux. Et le fondement de cette fête, on fête quoi, Noël? On fête la naissance de Jésus. Mais attention, pas le vrai Jésus. Plus précisément, le Fils, ce qu'ils appellent le Fils d'Allah. Parce que les chrétiens prétendent que Allah a un fils, et ils se sont mis à adorer ce prétendu fils. Et à Noël, donc, en plus du sapin, il y a la crèche. Et dans la crèche, ils mettent une petite statuette du prétendu fils d'Allah. Et là, ça pose un très très gros problème. Car c'est une fête construite sur un mensonge, et pas n'importe quel mensonge. Surat Maryam. Transmission des deux cultures aux enfants. Toute une série de rites et de gestes sacrés. Les processions, les célébrations publiques, les temples dédiés à un dieu, les idoles, l'eau bénite. Dans le paganisme romain, il y a aussi la tradition romaine, qui est un ensemble de croyances et de fêtes à partir d'un calendrier. On parle de fêtes fixes, mobiles ou exceptionnelles, avec des célébrations et des rites similaires aux processions catholiques. En conclusion, la messe du dimanche, l'hostie, le baptême par aspersion, la transsubstantiation, les tenues liturgiques, Noël, la naissance de Jésus le 25 décembre, la mariolatrie qui comprend Immaculée Conception, Virginité perpétuelle, Mère de Dieu, protectrice, les saints qui ne sont que la transposition des dieux du Panthéon, les gestes des prêtres, l'eau bénite, les rituels, les paroles sacrées, la tradition catholique, les temples décorés, les statues, les corps momifiés, appelés des reliques, ainsi que toutes ces pratiques religieuses, rituelles, superstitieuses et mystiques que l'on retrouve dans l'Église catholique et qui n'ont absolument aucun fondement biblique, sont clairement héritées du paganisme romain et des mythologies grecques, égyptiennes et romaines. Toutes ces croyances erronées d'avant le christianisme ont disparu lorsqu'elles ont été mélangées au christianisme. C'est pour cette raison que la religion romaine s'appelle Église catholique romaine.